Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans l'école ensemble, on se concentre sur la vie des étudiants en situation de handicap. Voici sans plus tarder le sommaire de cette nouvelle émission. Direction, la fac, l'université, cette question: que fait le Crous, le service public, en gros de la vie étudiante en faveur des personnes en situation de handicap. Mathilde Vessels, ici présente, sort sa loupe. Dans un instant, comment se passe l'insertion dans le monde étudiant? Quid de l'orientation? On reviendra aussi largement sur les mesures d'accessibilité dans les différents établissements et les dispositifs d'accompagnement. C'est en progrès. Est-ce suffisant, oui ou non? Le débat à suivre. Et puis, une autre question récurrente: comment sensibiliser au handicap? La question de l'inclusion, vous le savez, est centrale. Plus tôt on commence, plus c'est efficace. Qu'en est-il dans l'enseignement supérieur? On en parle justement tout de suite avec Dominique Marchand. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Moi aussi, très Vous heureux allez bien? d'être là. Oui, président du CNUS. Et oui, on dit Crous, on dit aussi CNUS, le CNUS, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. On en saura un petit peu plus avec Mathilde dans un instant. Frédéric Calmette en Skype avec nous également. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec, on va l'entendre, le petit accent toulousain. Vous êtes directeur du restaurant universitaire de Le Canal à Toulouse et vous vous occupez de la mise en place du programme Aspi Friendly pour les autistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde Vessels. Bonjour, ça va? Ça va très bien. On peut savoir, vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Crous? Oui, alors Crous veut dire Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Il s'agit du service public de la vie étudiante. Son but est le suivant: améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Il comprend un réseau de 27 établissements publics répartis sur toute la France. Les Crous, qu'apportent-ils aux étudiants? Eh bien, il leur offre un accompagnement social et gère les aides financières annuelles ou ponctuelles accordées aux étudiants. Ils ont à disposition plus de 175 000 logements et 750 résidences universitaires. Alors même si le logement est primordial, on le sait, pour les étudiants, les Crous offrent aussi une alimentation de qualité et à petit prix par le biais de structures de restauration. Les Crous s'engagent également pour les étudiants en situation de handicap. Effectivement, les Crous sont mis en ligne sur leur site internet ainsi que sur le site étudiant.gouv.fr une carte géolocalisée indiquant, vous le voyez, les équipements et services disponibles pour les étudiants en situation de handicap. Et en plus de cette carte, ils se battent pour mettre aux normes des logements, des installations et ont aussi prévu dans des restaurants universitaires pour faciliter l'accès des travaux. Sans oublier l'accessibilité aux services numériques ou à la vie étudiante. Les Crous disposent de chambres et de logements accessibles aux personnes en situation de handicap. On parle justement de combien de logements adaptés ou adaptables? Alors, il propose dans son réseau 9 530 places adaptées ou adaptables. Ça veut dire où l'on peut faire des travaux pour améliorer donc, les conditions pour ces étudiants en situation de handicap. On parle de quel budget pour l'accessibilité? Alors, 56 millions d'euros de dotations spécifiques entre 2008 et 2022 ont été attribués par le ministère de l'Enseignement supérieur pour financer les travaux d'accessibilité. Cela concerne les établissements recevant du public comme les restaurants universitaires et structures d'accueil. C'est parti pour l'expression orale. Merci Mathilde. L'expression orale avec Frédéric Calmette, qui est directeur du restaurant universitaire Le Canal à Toulouse. On prend la direction de Toulouse dans un instant. Mais on reste en plateau pour l'instant avec Dominique Marchand, qui est présidente, pas du Crous, mais du CNUS. C'est la patronne, c'est la bosse. Vous présidez le CNUS depuis 4 ans maintenant, depuis 2018. Oui, absolument. On a le temps de voir le temps passer. C'est 4 ans de bonheur ou 4 ans de casse-tête? Ça a été 4 ans de charges très lourdes, d'autant que, ça n'est pas un secret pour personne, on a passé 3 ans de crise sanitaire, et dans lequel le réseau, le réseau des Crous a porté l'essentiel absolument, je dois dire, peut-être 90% des actions destinées aux étudiants pour les aider dans cette période très particulière qui a quand même accru de manière significative. À commencer par quoi, justement? Quel exemple? À tous les domaines. Domaine de la restauration, je pense que tout le monde a entendu parler du repas à 1 euro, qui a été initié pendant la crise, en premier lieu pour les étudiants boursiers, puis dans la période la plus difficile de la crise pour tous les étudiants qui étaient présents sur les campus. Et là, y compris cette année, c'est une mesure encore prolongée. On parle de combien de repas, Dominique? Alors je vais vous dire, en 2021, nous avons distribué 20 millions de repas à 1 euro. À 1 euro, hein. 2022, dans les 6 premiers mois, 12 millions de repas. Et là, depuis la rentrée, nous sommes à plus de 900 000 repas à 1 euro. Et nous avons eu une activité extrêmement forte. Mais c'est-à-dire qu'en termes de logistique, vous avez tout revu?
Eh bien, nous avons dû nous adapter beaucoup parce que, y compris pendant la crise, il y a eu toute une période où nous ne pouvions plus distribuer que de la vente à emporter, ce qui a demandé aux restaurants universitaires, comme le restaurant du Canal à Toulouse, mais pour tous. Les restaurants universitaires, d'habitude, c'est pas de la vente à emporter. On est dans un restaurant, on passe au self, on s'assied, on déjeune, ce qui n'était plus possible. Et donc, tout le monde a dû se réorganiser pour être en capacité de faire de la vente à emporter, y compris de donner 2 repas par jour aux étudiants pour qu'ils aient de quoi se nourrir le soir. Plus de repas le vendredi pour le week-end. Vous voyez, c'est une organisation tout à fait significative. Oui. Oui, et vous, votre organisation, c'est quoi? C'est quoi une journée dans la peau de Dominique Marchand? Une journée, comment vous dire? Est-ce qu'elle s'arrête la journée déjà? Les journées sont assez longues parce que notre rôle, c'est d'une part de piloter les CROUS, de répartir les moyens entre eux, en investissement et en fonctionnement, et puis de donner toutes les orientations stratégiques et de s'adapter au fur et à mesure à toutes les évolutions qui sont certaines. Allez, on entre dans le vif du sujet, bien sûr, sur le handicap. Cette carte géolocalisée dont a parlé Mathilde il y a un instant, c'est une nouveauté. Ça faisait longtemps que vous l'appeliez de vos voeux? Oui, nous avions prévu de le faire, bien sûr, parce que c'est la mise en valeur et surtout le porter à connaissance. Parce que je crois que c'est ça qui est absolument majeur, que les étudiants en situation de handicap sachent qu'ils peuvent trouver chez nous des logements à tarif social, puisque c'est le principe même du fonctionnement du CROUS. Pour vous donner une idée, un loyer dans un logement CROUS, un studio entre 14 et 18 mètres carrés, entièrement rénové et adapté, le loyer est, selon les villes, entre 280 et 320 euros par mois avant APL. D'accord. Ce qui fait que le reste à charge pour l'étudiant est autour de 220 euros, y compris en région parisienne. Et donc que des étudiants en situation de handicap aient cette connaissance-là des plus de 9000 logements que vous avez mentionnés tout à l'heure, qui sont adaptés et qui, comme vous l'avez mentionné, qui peuvent être adaptés aussi, plus particulièrement, au handicap spécifique de l'étudiant, c'est extrêmement majeur. D'où tout l'intérêt de cette carte interactive que tout étudiant trouve sur le site étudiant.gouv. Frédéric Calmette, quel regard vous portez justement sur cette nouveauté, sur cette carte? Ça permet effectivement, l'objectif c'est vraiment d'inclure tous les étudiants en situation de handicap dans le cursus habituel, en fait, qui se sentent le plus possible intégrés à la vie étudiante. Moi, j'ai un focus plus particulier sur les étudiants autistes, avec autisme, qui ont du coup où on cherche le plus possible à leur donner du coup accès à nos installations, comme n'importe quel autre étudiant sans handicap particulier, quoi. Donc moi, je pourrais vous parler plus particulièrement effectivement des étudiants avec autisme, si vous le souhaitez. On va y venir dans un instant. Mathilde parlait de ces logements, 9530 places adaptées ou adaptables pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'autres handicaps sur l'ensemble de son parc locatif. C'est une goutte d'eau ou c'est déjà conséquent? Non, c'est tout à fait significatif. D'accord. En fait, ce que l'on vérifie en toute objectivité, c'est qu'au regard de la demande spécifique, le parc de logement suffit à répondre à la demande territoire par territoire. Parce que notre objectif, bien sûr, est que l'ensemble du territoire soit couvert. Et ce qu'il faut savoir, et je pense qu'il faut vraiment le porter à connaissance de ceux qui nous écoutent, lorsque l'on évoque des logements adaptables, nous travaillons aussi beaucoup avec une fondation qui s'appelle la Fondation JVK et qui soutient des étudiants en situation de handicap sur 2 aspects. D'une part, la possibilité de bénéficier d'une bourse, donc qui vient s'ajouter au soutien bourse ou spécifique. On parle de 5 000 euros, c'est ça? Oui, tout à fait, qui peut atteindre ce niveau-là. 5 000 euros. Tout à fait conséquent, et d'autant plus que ça vient s'ajouter aux bourses sur critères sociaux ou aux aides que nous sommes susceptibles d'apporter, et également de financer des adaptations spécifiques au handicap. Et je vous assure que nous avons des logements qui sont adaptés au point que, typiquement, vous voyez, vous avez tout le mobilier qui peut monter ou descendre pour s'adapter à la hauteur, le coin cuisine également, etc. Donc quand on parle d'adaptation, c'est des adaptations réelles. Surtout que
Quand on parle de handicap, on parle aussi de diversité des handicaps. J'imagine que c'est le principal défi pour le Crous. C'est le principal défi, et pour être très, très honnête, et ça fait le lien avec l'expérience toulousaine qui est particulièrement spécifique et que nous souhaitons étendre dans l'ensemble du réseau, je dois vous dire en toute honnêteté que il est parfois plus facile d'adapter un logement pour des personnes à mobilité réduite, par exemple. Oui. Nous avons dans toutes nos résidences des logements au rez-de-chaussée qui sont adaptés, qui sont adaptables, etc. C'est parfois plus compliqué d'accompagner des étudiants qui peuvent avoir des difficultés plutôt d'ordre psychologique que d'ordre somatique. D'accord. Et y compris notamment, c'est tout l'intérêt aussi des travaux et de l'accompagnement qui est mené à Toulouse, y compris dans les structures de restauration. Parce que vous voyez typiquement une structure de restauration, forcément elle est très fréquentée. Il faut mesurer que nous avons un gros restaurant universitaire, c'est entre 1000 2000, 2500 repas par service. Oui, et puis en plus avec le repas, comme on l'avait précisé en début d'émission, le repas à 1 euro. Voilà, il y a une activité extrêmement forte. Vous savez, cette année, selon les sites, il y a entre plus 20 et plus 40% d'activité dans toutes nos structures de restauration. C'est dire si on répond aux besoins des étudiants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une structure de restauration, très souvent, les étudiants, dans la majorité des cas, évidemment, viennent déjeuner en groupe. Et donc, parfois, vous voyez, il y a des dimensions comme le bruit, comme le fait de pouvoir se repérer dans un espace différent, d'où d'ailleurs l'intérêt de ce qui va vous être expliqué, qui fait que là, cela demande une attention beaucoup plus particulière. Justement, Frédéric Calmette, directeur du restaurant universitaire Le Canal à Toulouse, responsable, on disait, de cette mise en œuvre d'Aspi Friendly, 56 millions d'euros, le disait Mathilde, investis depuis 2008. Ça se traduit comment, justement, dans les établissements comme le vôtre, en termes d'accessibilité ? Alors nous, sur le restaurant du Canal, en fait, on est en partenariat direct avec l'association Aspi Friendly. D'accord. Et tous les ans, en fait, on a mis en place un accueil personnalisé d'un groupe d'étudiants d'étudiants avec autisme, pour leur faire le parcours de l'étudiant qui vient manger au self, depuis la prise de plateau jusqu'au débarrassage du plateau avec le tri sélectif. C'est un dispositif qui aussi a été mis en parallèle en place avec la cellule handicap, avec une carte coupe-fil. Et ce dispositif qui est en place pour les étudiants avec autisme fonctionne aussi pour tous les autres types de handicap. Et ce dispositif, justement, il déploie quel type d'action pour les étudiants qui sont atteints d'autisme et surtout à quelle échelle? C'est aussi bien local que national? Alors moi, je sais qu'au niveau de l'Académie de Toulouse, là, on essaie de déployer ce dispositif partout. Moi, j'ai plutôt témoigné sur ce qui se passe dans mon restaurant, mais je sais qu'après, ça fait tache d'huile dans l'ensemble de notre académie, en tout cas. Okay. Donc, nous, on reçoit comme ça les étudiants en même temps que les autres étudiants. C'est surtout une mobilisation de l'ensemble de l'équipe, en fait, puisque c'est difficile, comme le disait Madame Marchand, d'identifier tout de suite un étudiant au milieu de 1000 autres étudiants. Donc on fait en sorte que les étudiants n'aient pas peur de venir au devant de nos équipes pour justement pouvoir être pilotés et aller se rapprocher de plus en plus d'une autonomie pour qu'eux-mêmes puissent faire le parcours par leurs propres moyens, quoi. Mais à tout moment, n'importe qui de notre équipe peut se mobiliser pour l'aider à choisir des plats, pour aller s'installer dans une salle. Après, il y a tout un travail qui est fait aussi par nos équipes de production, puisqu'ils ont été formés aussi à la réalisation de plats particuliers pour les personnes avec autisme, puisqu'en fait, par exemple, il faut qu'il y ait une bonne lisibilité en fait, de ce qui est proposé. On évite de mélanger trop les produits. Par exemple, typiquement, la macédoine de légumes, c'est quelque chose qui peut déconcerter une personne avec autisme. Il va plutôt préférer des entrées plus simples, comme la carotte râpée, la betterave, une tranche de pâté. Voilà. Et au moment du service du plat chaud, c'est-à-dire que même sur les couleurs, là, il va être donc accueilli. C'est-à-dire que même sur les couleurs, il faut une vigilance accrue? Pardon? C'est-à-dire que même sur les couleurs, ce qui est présenté sur le plateau, il faut une certaine vigilance?
Oui, c'est ça, oui. Il faut que les couleurs en elles-mêmes, c'est pas tant ça qui peut poser problème, mais c'est surtout le mélange des couleurs en fait qui va poser problème. Okay. Donc on essaie de donner une lisibilité la plus simple possible à nos propositions. Et la personne qui va servir par exemple le plat chaud, elle va éviter de faire toucher par exemple la viande avec les légumes. Si l'étudiant veut 2 garnitures ou un mélange de garnitures, on va le mettre par exemple la purée à un endroit, l'accompagnement légumes, par exemple des courgettes, et on va bien séparer les aliments dans l'assiette en fait, voilà. Et donc nos équipes sont formées justement pour cet accueil-là, et quand ils identifient ou qu'ils revoient un étudiant qu'ils ont identifié comme étant un autiste Asperger, ils vont faire attention à ça, quoi. Et donc à partir de là, il y a quand même une prise en charge par l'ensemble de l'équipe jusqu'au moment du passage en caisse, et on peut même aller jusqu'à l'accompagnement dans une place sur le restaurant, de préférence dans un endroit peut-être un petit peu plus calme, dans un coin par exemple, ou dans une zone plus protégée. Voilà, donc en fait c'est vraiment tout un travail qui est porté par l'ensemble de l'équipe, ça. C'est une démarche pour le moins singulière que vous souhaitez justement multiplier, répéter à l'ensemble du territoire? Absolument. Et puis ce qui vient d'être évoqué souligne en fait l'importance de l'articulation entre les services de médecine préventive, les services de santé universitaires des établissements d'enseignement supérieur, avec qui nous sommes en relation étroite bien entendu, notamment nos services sociaux, parce que vous voyez l'idée de la carte coupe-fil, et que ce soit le service de santé évidemment qui soit en capacité de déterminer qu'un étudiant est en situation de handicap, quel que soit le handicap, qu'il soit de nature somatique ou de nature psychologique, et que de fait, il doit avoir un accès privilégié, particulier à nos structures, évidemment avec toute la confidentialité qui va avec. Nous, on n'a pas besoin de savoir quelle est nécessairement la nature du handicap, mais que nous puissions avoir cette articulation pour un accès, encore une fois, privilégié, rapide, pour des étudiants qui sont en situation de handicap. Et ça, c'est quand même très majeur, cette articulation, soit avec des associations spécialisées, soit évidemment avec les services de santé universitaires. Frédéric Calmette, vous avez quel retour d'expérience? Moi, le retour d'expérience que je peux faire, c'est vraiment cet accueil qui se fait de plus. Enfin, on se rend compte au fil des semaines en fait que l'étudiant est de plus en plus autonome, il a de moins en moins besoin de nous, et puis surtout ce dispositif bénéficie à l'ensemble des étudiants avec handicap. Et quelque chose qui a souligné aussi concernant la carte coupe-fil, c'est que c'est une carte qui autorise l'étudiant à venir aussi avec des camarades, puisqu'en fait le but du jeu c'est non seulement de l'accueillir, mais aussi de lui permettre de fonctionner de façon sociale avec d'autres étudiants dont il a la connaissance, quoi. La carte coupe-fil. Oui, c'est ça. C'est un outil intéressant. Ça, c'est un outil très intéressant, et c'est un outil, là, pour le coup, qui se diffuse largement dans le réseau. En fait, vous voyez tout l'intérêt du réseau des Crous, c'est ça le sens du réseau. C'est que quand il y a des initiatives intéressantes ici ou là, nous les faisons partager à la communauté, et typiquement, les travaux avec l'association Aspi Friendly, pas plus tard que la dernière réunion avec tous les directeurs généraux de Crous, il y a 15 jours, la directrice générale du Crous de Toulouse l'a présenté à tous ses collègues, justement pour que cela irrigue l'ensemble du réseau. Et ces remontées de terrain se font c'est trimestriel? Tous les mois. Tous les mois. Ah oui, nous avons un échange tous les mois avec tous les directeurs généraux de Crous, plus des réunions 2 ou 3 fois par an avec les équipes élargies. C'est vraiment l'essence même du réseau et de ce que nous pouvons apporter de duplication, d'expériences utiles et intéressantes. Frédéric, Aspi Friendly, je vois que Aspi Friendly a développé un espace de formation, mais également un centre de ressources. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler. Dans quel but? Alors ça, je ne pourrais pas vous en parler spécifiquement, mais je sais que monsieur... J'ai vu qu'ils faisaient même des courts-métrages. Après, je sais que nous, on accompagne beaucoup Aspi Friendly sur les étudiants aussi sur des montages de projets. Il y a eu la mise en place d'un hackathon aussi qui a permis aussi d'explorer peut-être des nouvelles pistes. Par exemple, lors de cet hackathon, on a exploré la possibilité de développer une application pour que les étudiants puissent avoir un suivi en temps réel de ce qui est proposé sur nos restaurants, peut-être même des files d'attente. Donc ça, on a également
lors de cet hackathon, travailler sur tout le mobilier aussi, puisqu'en fait, comme je vous disais, sélectionner les étudiants avec autisme plutôt dans des zones tranquilles du restaurant. On peut aussi travailler sur un mobilier particulier, un mobilier qui soit un petit peu plus enveloppant et qui lui permet aussi de se sentir un peu plus à l'abri. On voit certains étudiants qui viennent avec des casques pour lutter contre le bruit. Donc c'est quand même aussi un travail qui est mené de ce côté-là, sur le côté phonique et la nuisance qu'ils peuvent ressentir en étant dans nos restaurants. Effectivement, sur ces avancées concernant l'accessibilité et la situation de handicap, Dominique Marchand, c'est un problème avant tout, une approche en termes de moyens, parce qu'on a parlé de ces 56 millions d'euros depuis, j'allais dire 2018, mais c'est depuis 2008, ou c'est avant tout une volonté politique? Vous savez, les deux sont là, évidemment. Il faut d'abord une volonté et puis après, il faut avoir les moyens pour les mettre en œuvre. Mais je crois vraiment que nous essayons, en tout cas, d'utiliser tous les vecteurs possibles. Vous voyez, typiquement, nos services numériques sont également adaptés en situation de handicap, y compris, par exemple, nous avons une plateforme téléphonique nationale qui permet aux étudiants d'avoir des renseignements sur les aides en plus des bourses, les aides qui peuvent permettre de répondre en cas de situation ponctuelle, d'urgence, de difficultés, etc. Où nous avons fait en sorte que ce soit accessible, y compris pour les malentendants. Donc tout ça, c'est une démarche quand même globale. Et dans nos résidences également, je voudrais souligner, parce que j'y ai pensé en écoutant ce que disait le responsable de Toulouse tout à l'heure, ce qui est majeur aussi, c'est l'environnement des étudiants envers les autres étudiants qui sont en situation de handicap. Et une des expériences que nous retirons de la crise, nous avons mis en place dans nos résidences des référents. Donc des étudiants que nous employons, qui sont des référents handicap. Non, alors c'est deux choses, qui sont des référents pour tout l'ensemble des étudiants en situation de handicap ou pas, et qui les aident à connaître tous les soutiens dont ils peuvent bénéficier, les aides qui font de l'animation, qui font du lien au sein des résidences. Parce qu'on a vu à quel point le lien social était majeur pour tous les étudiants, et aussi bien entendu, a fortiori pour les étudiants en situation de handicap qui ne se sentent pas isolés. Donc ça, c'est une mesure générale. Et par ailleurs, vous avez raison, dans nos services, et notamment dans les services sociaux, dans chacun des CROUS, il y a un référent handicap et qui permet de guider l'étudiant, y compris quand vous demandez un logement. Il faut cerner le mieux possible, et nous avons l'habitude de travailler avec les équipes médicales ou paramédicales qui accompagnent l'étudiant pour que le logement soit le mieux adapté possible à la nature du handicap. Et même, bien sûr. J'ai cru, alors dites-moi si je me trompe, j'ai cru lire qu'il y a même une personne, un proche, c'est ça, qui peut venir sur le campus, ou en tout cas près du logement, ou juste à côté du logement, dans certains cas, pour certains handicaps. Oui, sur certains handicaps, sur des handicaps lourds, nous savons le faire également. Je crois que nous sommes extrêmement attentifs à la situation particulière individuelle. Toute la difficulté, au final, c'est ça, c'est de répondre. Vous avez évoqué tout à l'heure 175 000 logements qui maillent le territoire. Toute la difficulté, c'est de répondre au mieux aux besoins de l'ensemble, et aussi d'avoir une attention individualisée. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Et donc, avec les travaux conjoints des équipes, vous l'avez vu sur le terrain, et puis, et notamment des services sociaux et de tous les services de la vie étudiante, bien sûr. 3 services peuvent être contactés du lundi au vendredi, de 10h à 16h. Je lis le standard du MESRI. Oui, bien sûr, oui. La médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et, bien évidemment, n'oublie pas, Parcoursup. Oui. Et puis le fameux. C'est bien de le rappeler. Bien sûr, mais surtout toutes les informations sont sur la plateforme étudiant.gouv.fr et nous également nous avons toute une plateforme qui s'appelle Mes services étudiants et qui permet aux étudiants de faire leurs demandes d'aide, de logement, de bourse, sur lesquelles ils trouvent l'ensemble des services que les CROUS peuvent apporter. L'info en plus, Mathilde. Et pour cette information en plus, ma chère Mathilde, vous allez nous parler d'un lieu hors du commun. Il s'agit d'un habitat inclusif situé à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. J'ai trouvé vraiment ce projet intéressant, ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc à l'origine, c'est l'association L'Envolée de la Chrysalide engagée dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ils ont transformé un ancien hôtel-restaurant en lieu de vie de 1600 m² sur 5 niveaux. Dans ce même lieu cohabitent des jeunes en situation de handicap, des seniors et des étudiants. Il est
également possible de travailler puisque cet endroit comprend un restaurant, une boutique d'éco-responsable, un concept store et un salon de thé, mais aussi un espace culturel, un espace co-living où il est possible de cuisiner, échanger et de jouer. Alors se côtoient évidemment des jeunes adultes en situation de handicap qui vivent et travaillent avec des clients du restaurant, mais aussi des personnes âgées donc, et des étudiants. Tout le monde vit ensemble et je trouvais que c'était une belle chose. Vous en avez entendu parler ? Je ne connaissais pas, mais je trouve que c'est effectivement une très belle opération. Ce que nous essayons de faire aussi dans chacune de nos résidences. Il y a des espaces de coworking, il y a des espaces de travail, il y a des salles de sport, qui contribuent évidemment au bien-être des étudiants. Et je dois vous dire qu'un de nos objectifs est aussi celui-là, dans les temps qui viennent, d'arriver à développer un peu plus de peut-être intergénérationnel. C'est ça. Alors c'est vrai avec des personnes d'un âge plus élevé. Ça peut être vrai aussi pour aider à la transition entre le statut étudiant et le statut de jeune actif. Voilà. Et donc ça fait partie des projets que nous allons essayer de développer dans l'avenir. On a parlé des associations, en tout cas d'une association à l'instant. Quelle est l'importance des partenariats pour répondre au mieux justement à tous ces défis concernant le handicap? Alors ils sont absolument majeurs. Évidemment, les établissements d'enseignement supérieur, ce sont nos premiers partenaires naturels. Nous nous adressons aux mêmes étudiants, bien sûr, mais aussi avec la collectivité locale. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées en lien avec les collectivités locales, bien entendu. Et puis les associations d'étudiants. Vous savez, le réseau des Crous, il est né des étudiants. Et donc nous avons une représentation très forte des étudiants dans tous nos conseils. Chaque Crous a un vice-président étudiant, et donc nous travaillons en lien étroit avec les associations étudiantes et typiquement des agorae qui permettent de distribuer des produits alimentaires ou des produits d'hygiène, très souvent fonctionnent en partenariat avec les Crous, bien sûr. On a parlé en début d'émission de la diversité effectivement concernant le handicap. On a l'impression que chaque situation est unique et que votre difficulté à vous, c'est d'y répondre. Oui, il faut y répondre, mais deuxièmement, il faut y répondre rapidement. Oui, bien sûr. Il faut que nous soyons prêts pour la rentrée. Pour accueillir les étudiants et donc les aider à préparer leur parcours en amont. Au fond, notre rôle majeur, c'est de faire en sorte que la majorité d'étudiants, a priori qui viennent de classes sociales moins favorisées, mais aussi des étudiants en situation de handicap, évidemment, que nous puissions les accompagner le mieux possible à avoir un parcours dans l'enseignement supérieur que très certainement ils n'auraient pas pu avoir autrement. C'est ça, au fond. L'objectif, le fond, le sens de la mission. Vous voyez, voilà, vraiment. Et c'est un sens de la mission que partagent les agents. Enfin, je pense que vous avez vu l'enthousiasme de notre responsable toulousain. Frédéric Calmette, un mot pour conclure peut-être sur cette expérience toulousaine. Oui, moi, on va dire le point fort et ce qui m'aide justement à réussir cet accueil-là, c'est vraiment la mobilisation des équipes, quoi. Donc c'est à la fois de la formation, essayer d'aller chercher chez eux aussi leur part d'humanité pendant leur temps de travail, et puis du coup ça donne aussi un autre sens à notre travail au quotidien. Donc c'est vrai que ça, au final, c'est aussi un facteur de mobilisation de l'équipe, quoi. Au-delà du service qu'on rend aux étudiants, à tous les étudiants, c'est vrai qu'avoir cette attention particulière pour cette catégorie d'étudiants, ça donne encore plus de valeur à ce qu'on fait au quotidien. Au prochain défi, Dominique Marchand. Le prochain défi, c'est de continuer à produire cette offre de restauration extrêmement sollicitée par les étudiants. Parce qu'y compris dans le contexte là d'augmentation des denrées, etc. Tout le monde, les étudiants vérifient à quel point, évidemment à 1 euro, mais a fortiori aussi à 3,30 €. C'est un vrai repas à tarif social. Aujourd'hui, avoir un repas complet. On mange bien pour 3,30 € pour 1 euro. Très bien, vraiment. À Toulouse comme ailleurs, vraiment, donc je vous assure. La qualité de la restauration, la qualité des produits faits par des professionnels est vraiment plus qu'honorable. Mathilde. Parce qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui ne mangent qu'un repas par jour. Ils passent sur celui du soir en général parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, mais donc voilà, je sais à quel point ce service-là est majeur, vraiment. Un grand merci à tous les deux, vraiment. Frédéric Calmette, directeur du restaurant universitaire Le Canal à Toulouse, et je rappelle que vous occupez également du programme, de la mise en place du programme pour les autistes Aspi Friendly, aspifriendly.fr si vous voulez de plus amples informations. Un grand merci à vous, Dominique Marchand. Merci à vous. Encore merci, on espère vous revoir très bientôt. Présidente du CNUS, et vous gérez tous les Crous. C'est magnifique. Excellente journée. À très vite. Merci Mathilde.